Alors c'est un choix logique pour lui, on dira évidemment, parce qu'il a 33 ans, on lui offrait 2 ans et demi de contrat. On verra comment cette équipe va s'animer sans lui. Teddy Chevalier, de marquer autant de buts, finalement c'est pas très grave. Et regardez, ça part déjà pour une première possibilité dans cette rencontre en faveur de Genk. Le service de Bongonda pour Paul Onuachu. Durant la prise d'antenne, ces deux joueurs qui s'étaient pris un petit peu la tête face à Eupen il y a de ça quelques jours, et bien là, Bongonda sert une balle de but pour Onuachu. L'arrêt décisif entre le japonais Ito et Gilles de Waal. Le face-à-face, est-ce que ça passe pour Ito du pied gauche? Ça passe pas par contre sur la frappe de Bastien Thomas. Et sur la deuxième possibilité, et Marco Ilic, une nouvelle fois, d'abord aidé par Timothy de Regt, et en plus et pourquoi pas le troisième avec Habib Gueye qui ouvre la marque en faveur de Courtrai. On n'attendait pas nécessairement l'ouverture du score côté Kerels. Et bien finalement si, on fait déjà quelque peu oublier le départ de Petit Pelé Moyo du côté de Saint-Tron avec la troisième réalisation de la saison de cette rencontre. On revoit cette relance parfaite de Timothy de Rijk, la déviation de la tête de Julien Dessart, elle est impeccable aussi. Et la finition pour Habib Gueye qui finalement a pratiquement le plus facile dans cette phase avec ce petit plat du pied, le sang-froid de Gueye qui permet à Courtrai de mener 1-0 à la 24e minute de jeu. En tout cas, nous, ça va nous offrir un bon match de foot. Munoz face à Van der Bruggen. Lui aussi retrouve un petit peu de temps de jeu. Van der Bruggen, il est un petit peu court là dans la course face à Munoz. Attention au deuxième poteau. Et voilà l'égalisation. Ivan de Rag est furieux évidemment de laisser le centre de Munoz aussi facile. La finition pour Paul Onuachu. C'est aussi simple que cela. Des statistiques incroyables pour Paul Onuachu. Oublié là au deuxième poteau par Golubovic. Il lui en fallait évidemment pas tant. 19e but, est-ce qu'il parviendra à accrocher sa 20e réalisation dans cette rencontre? Et pourquoi pas égaliser un certain Robert Lewandowski dans les meilleurs buteurs européens cette saison en championnat. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Encore 5 minutes à disputer dans ce premier acte. Le relais entre Heinen et Munoz. Le ballon est un petit peu long, mais quoique la talonnade, il y a une faute de main du Colombien Munoz. Elle n'est pas signalée par Wesley de Kremer. Malgré la glissade, il laisse jouer. Bongonda, c'est capté. Et 9 buts encaissés sur phase arrêtée. Donc 4 coups de coin pour Genk. Attention donc, il faut rester concentré là-dessus. Ça a été le cas, mais il y aura une deuxième chance pour Selemani. Et il est bien donné ce ballon, ça passe pour Habib Gueye. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Les Kerels qui reprennent une deuxième fois l'avantage dans cette rencontre. Et de nouveau via Habib Gueye qui fait définitivement oublier Mboyo avec son doublé personnel. Ils étaient bien remontés sur la pelouse, les Kerels. On le sentait, les intentions étaient bonnes, c'était bien organisé derrière et ça fonctionne devant. Ça reste le principal. Avec les arrivées de Mark McKenzie, le défenseur américain qui a signé jusqu'en 2025. Et ils en auraient peut-être besoin de ce joueur parce que Habib Gueye il passe trop facilement. Le petit pichenette. Dani Vukovic qui s'interpose. Dans son placement défensif, Hannes Van der Bruggen, et ça repart. Le bon ballon de Makarenko pour Selemani, le petit crochet extérieur du pied. Il trouve Julien Dessart, il doit terminer Julien Dessart là-dessus. Pied gauche, c'est capté par Dani Vukovic. Un peu plus de 10 minutes du terme. Il aurait été bien inspiré de terminer face au portier australien. Le match reste ouvert grâce à Vukovic. Mais on tient bon derrière à l'image d'Hannes Van der Bruggen qui envoie un long ballon en direction de Teddy Chevalier et qui va gêner Cuesta qui récupère le face-à-face. Chevalier face à Dani Vukovic, ça passe juste à côté, ça fleure le poteau gauche du portier du Racing Genk qui aurait probablement mérité de tuer le match là-dessus. Ils en ont eu des occasions en deuxième mi-temps, ils en ont eu des balles de match, mais ça ne veut pas. En même temps, ils sont toujours devant au tableau d'affichage. Ça reste le principal. Il reste 2 minutes 30 à disputer. Ils tiennent le bon bout, les hommes de Van der Rag. Voilà, c'est terminé.
Courtrai s'impose donc, remporte sa 3e victoire de rang à domicile.